Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette première vidéo de Cool App. Alors, qu'est-ce que Cool App tout simplement? C'est un concept nouveau sur cette chaîne qui est absolument pas original et c'est tout simplement un concept où je vais vous présenter les applications que j'apprécie le plus. Alors, ce sera un rendez-vous très régulier, c'est une fois quand j'aurai envie. Sachant qu'en plus ça fait hyper longtemps que je vais faire cette vidéo, mais bon, j'ai jamais vraiment pris le temps de la faire, j'ai jamais vraiment eu l'envie. Je tiens à vous préciser que cet épisode est vraiment un épisode pilote. J'ai pas encore vraiment eu d'idée de comment construire à 100% un épisode de Cool App. Alors n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des suggestions pour améliorer ce concept. Savoir est-ce que je continue à faire ces concepts comme ça sans que vous voyez ma tête, ou si vous préférez avoir une capture vidéo de l'écran plus moi ma tête face caméra en faisant des réactions un peu bizarres. Même si je trouve cette disposition qui est très commune et vraiment je la trouve beaucoup trop mainstream pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Bref, c'est parti, et le jeu d'aujourd'hui, c'est tout simplement 8-Bit Waterslide. Vous savez, quelque chose que j'aime bien justement avec le professionnalisme, c'est que normalement, quand on fait une vidéo, on va dire un peu professionnelle, on scripte sa vidéo. Alors c'est pour ça que pour cette vidéo-là, j'ai choisi de la scripter avec seulement une seule phrase que je vous affiche tout de suite en écrit. Si vous aimez la glissade, le trash et les proutes, 8-Bit Waterslide est un jeu fait pour vous. Donc bref, voilà. Maintenant que mon script est terminé, maintenant repassons à l'impro. Parce que de toute façon, sur ce genre de truc, ça va être très simple. Alors vous incarnez Tippler, un pauvre bonhomme qui glisse sur un tuyau. Et votre but, c'est simplement d'éviter un maximum d'obstacles sur votre route. Que ce soit des lames dans le sol, des lames en l'air. Vous devez casser des planchers de bois. Et votre but, c'est d'aller le plus loin possible. Alors vous allez me dire que ce jeu n'est pas très original. Reprenons à dire la formule du bien connu Temple Run. Mais sincèrement, ce jeu est selon moi très addictif. Et je suis déjà mort. Il est très addictif parce que justement, ce jeu, avec son petit magasin, en fait, c'est un petit peu une liste d'objectifs à atteindre. Donc là, par exemple, avec 5000 pièces, je vais pouvoir développer le double jump, qui justement est en parfait lien avec mon petit slogan, qui vous parle de prout, parce que tout simplement, c'est double saut, je suis déjà mort. Justement, c'est simplement le personnage qui, pour faire un double saut, lâche un bon gros paix. Bon, vous allez me dire que c'est très élégant ce que je suis en train de vous dire, mais bon. Sincèrement, et si vous avez un petit peu l'esprit, un peu l'esprit enfantin, utilisons le mot. Si vous avez un petit peu l'esprit enfantin, et ben... Voilà, c'est marrant quoi. Et puis rapidement vous oubliez, vous faites vos doubles sauts, vous pensez que c'est un peu du monsieur. Votre but aussi, comme vous pouvez le voir en bas, c'est qu'il y a une barre de combo. Histoire, il faut faire le combo le plus haut possible pour pouvoir gagner un maximum de pièces. Il faut pas mourir comme ça, comme une merde. On va essayer quand même de faire un combo assez haut si c'est possible. Alors les combos, vous pouvez les gagner avec le plancher en verre qui se casse, toutes les lames que vous évitez, les planchers que vous allez pouvoir défoncer. Et le but, quand vous faites un combo, c'est qu'au bout d'un moment, le combo s'arrête et que vous gagnez un maximum de pièces. Et avec ces pièces, à la fin, vous pourrez aller débloquer toutes les améliorations du magasin. Donc là, tout de suite, dès que j'aurai une petite lame, je vais mourir. Et nous allons tout de suite revoir le magasin. Alors, je vous ai montré le double saut. Vous avez aussi deux types de bonus différents. Vous avez les bonus qui sont temporaires. Donc, le canard en plastique qui va vous servir de bouée pour en fait pouvoir résister à un coup de plus que d'habitude. Double monnaie qui est un bonus permanent qui va vous servir justement pour gagner 2 fois plus de pièces. Le SMHB Start, donc qui est le Super Mega Hyper Boost Start, qui simplement en fait va vous donner un boost que je vais vous expliquer juste après. Monnaie Magnet, c'est simplement un aimant à argent qui évite un bonus permanent. Backwax, c'est un bonus permanent quand vous êtes en mode glissé, donc en cliquant sur le côté gauche de l'écran, tout simplement vous allez glisser par terre et aller plus vite. Big Head Mode, c'est pour pouvoir activer une grosse tête, bon c'est pas super utile mais ça coûte cher. Revive Option, c'est aussi contre son quand on fait de la monnaie, de pouvoir utiliser une seconde vie dans la même partie pour pouvoir revivre et pouvoir faire un meilleur score. Golden Pipe, c'est simplement pour avoir des tuyaux dorés, ça sert pas à grand chose. Et Complete the Game, ça on va voir après, vous allez voir que pour 500 000 balles, et vous en avez pour votre argent. Mais ça, je vous le dirai à la fin. Donc rapidement, je vais essayer de vous arriver juste à un endroit du jeu où je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe. Là, vous voyez justement simplement que je vais enchaîner les combos. En appuyant à droite, je saute, et en appuyant à gauche, simplement je glisse, ou quand je suis en l'air, je redescends. Donc mon but c'est d'extraire un maximum de pièces, voilà. De casser les trucs, et j'en ai pas encore eu. Au bout d'un moment, normalement, si vous connaissez un petit peu les jeux Mario, pour vous donner un exemple, vous allez voir apparaître au bout d'un moment des petites caisses jaunes avec un point d'interrogation, ça arrive jusqu'à ce moment-là. Et ces caisses renferment des boosts, en fait, c'est simplement ça va vous faire grandir une barre de boost. Et au bout de 5 caisses ramassées, vous allez pouvoir déclencher ce qu'ils appellent le Super Mega Hyper Boot Pipe. Où vous allez pouvoir simplement en fait transformer votre gars en méga péter, on va dire ça comme ça. Je vous montrerai après de manière plus explicite. Pour pouvoir ramasser un maximum de pièces sur un temps limité. Donc voilà, j'avance. Vous avez vu que j'ai un combo x37. Et voilà, 37 x 96 égale 3552. Donc je vais tout de suite mourir le plus vite possible.
pour pouvoir vous montrer un appareil justement, merci pour la pub, un appareil où vous allez pouvoir voir que j'ai bien amélioré ma partie. Et puis les pubs sont pas très à dire envahissantes, que vous pouvez les passer au bout de 5 secondes. Et pour précision, l'appareil que vous avez vu avant est la Nvidia Shield Tablet avec un Shield K1 comme processeur, enfin comme SoC, et comme vous pouvez voir ça fonctionne très bien. Là maintenant on va passer sur un téléphone avec une configuration bien plus modeste que la tablette que vous avez vu juste avant, le Asus Zenfone Max, qui est donc l'appareil où j'ai ma plus grosse progression sur ce jeu, parce que j'ai carrément fini sur ce téléphone, et qui possède un Snapdragon 410 sur un écran 720p. Donc le Snapdragon 410, pour ceux qui se demandent, c'est vraiment le minimum pour pouvoir jouer. Snapdragon 410, ou je pense un MT6735, c'est le minimum pour pouvoir jouer à ce jeu. En dessous, ça ne marchera pas. Déjà que sur cette configuration là, il faut avoir un téléphone bien optimisé pour que ça fonctionne, et le Asus Zenfone Max fait partie de ces téléphones bien optimisés. Mais clairement, si c'est un téléphone qui n'est pas bien optimisé aux petits oignons, et ben, vous allez voir que ça peut beaucoup plus ramer que ça. Donc vous allez voir tout de suite un petit peu la shop vu que j'ai terminé le jeu. J'ai tout déverrouillé, donc double jump voilà. Et comme vous pouvez le voir, les bonus où il y a encore des sommes d'argent, c'est des bonus temporaires, et les autres bonus, c'est des bonus complets. Pour l'instant, comme vous avez vu, Complete the Game, je l'ai, mais je ne vais pas tout de suite vous le montrer pour pouvoir garder un petit peu de suspense pour les 5 prochaines minutes. Donc on sort de là. Déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que dans ce jeu, un petit défaut, c'est qu'on ne peut pas utiliser les boutons retour. Le bouton retour, vous devez obligé de s'appeler de manœuvrer avec les boutons dans le jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai les tuyaux dorés. Et comme vous pouvez voir, déjà le jeu est un petit peu moins fluide que sur la Nvidia Shield Tablet. C'est normal. Bon, voilà. Comme vous pouvez voir ici tout de suite, ça a coupé. L'option pour revivre justement fonctionne sur mon jeu. Bah, tiens, on va l'utiliser. Hop là. Et comme vous pouvez voir, vous reprenez au même endroit, mais vous perdez votre combo qui était actuellement en cours. Là, vous voyez actuellement le bonus Backwax. Tant que vous êtes allongé par terre, vous allez plus vite. Et voilà les fameuses caisses dont je parlais tout à l'heure. En fait, vous allez avoir différentes animations. Des fois, vous allez être grillé. Des fois, vous allez recevoir un coup de pied dans les testicules, je cherchais le mot, voilà. Parfois vous allez prendre comme ici un ananas dans les fesses qui va tout de suite ressortir. Là, vous prenez un coup de rayon. J'en ai déjà 3. Et comme tu peux entendre des magnifiques bruits de paix. Prout. 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 Bon, je vais quand même vous avouer un petit défaut, c'est que la gamme de paix est assez peu riche, c'est un peu dommage. Mais voilà. Pour tous les gens qui ont un esprit enfantin, comme je disais, ça passe. Hein. Et donc voilà, comme vous pouvez voir en bas, il y a marqué Push Me. Je vais comme sortir de là. Et là, super méga hyper méga bout de pipe. Et quand vous avez le bonus de double jump qui est activé, ben tout simplement carrément vous volez. Prout, prout, prout. Et voilà, comme vous pouvez voir, I believe I can fart. I believe I can touch the sky. Bref, pour ceux qui savent parler anglais, cette phrase était magnifique. C'était de la poésie digne d'un Shakespeare. Et donc comme vous pouvez voir, le jeu en fait, le but c'est vraiment d'aller le plus loin. Mon record est à 8900 et quelques, avec un revive, je préfère quand même le préciser, qui n'était même pas, ça s'appelle avec l'option revive, mais grâce à la roue, parce que justement, vous allez voir une fois de temps en temps dans le jeu des sortes de bonbons volés, enfin c'est pas des bonbons, en fait c'est le symbole de la roue, mais qui ressemble plus à une grosse sucette cliché des films américains qu'à autre chose. Donc là encore un bout de pipe. Et grâce à cette roue, sans de la chance que je vous montrerai après en utilisant le mode un peu de cheaté, et ben vous allez avoir différents bonus comme de l'argent, un boost au démarrage, des trucs comme ça. Donc là je vais mourir, hop, et dire non. Et comme vous pouvez voir, vous avez des tours de roue gratuits. Bon, ça c'est quand vous prenez le temps de regarder une pub. On va la passer dans cette vidéo et on se retrouve dans 20 secondes. Donc voilà, la pub est passée. J'ai fait un bon gros placement de produit pour CSR2, un jeu auquel je jouerai bientôt, parce que j'ai envie de tester. Sans que CSR1, ce jeu-là, je l'avais beaucoup apprécié, je l'avais même terminé. Comme ce jeu que j'ai terminé au final, il n'y a plus de rien à débloquer. Bon, donc voilà la roue, et là sur cette roue j'ai gagné un canard en plastique pour pouvoir me servir de bouée. Et comme je vais pouvoir vous le montrer, ça tombe bien, le canard en plastique vous sert simplement à résister à un coup. Là, comme là, boum, je prends un coup, le canard en plastique a été coupé, mais moi je suis toujours vivant. Actuellement vous pouvez aussi voir, je ne vais pas parler plus tard, mais vous pouvez voir l'aimant à pièces qui justement attire les pièces sans que je les touche directement. Clac, là je vais passer en dessous des pièces, hop, elles sont toutes attirées par l'aimant. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Sincèrement, pour moi, ce jeu, jusqu'à que je le finisse, là j'ai terminé avant-hier pour vous dire. Ça a été une route assez longue sur ce jeu. Et ben ce jeu m'a rendu tellement accro, j'y jouais tous les jours sur plusieurs sessions de 10 minutes. Clairement, quand vous attendez un train, un bus ou tout simplement que vous vous embêtez, jouez à ce jeu, ça vous détend. Certes, c'est pas un jeu très innovant, c'est juste en fait reprendre un jeu où le but c'est d'aller plus loin, type comme j'ai dit depuis tout à l'heure Temple Run. Mais en fait, sur un univers tellement déjanté que voilà, ça c'est vraiment super. Enfin, pour moi qui a un esprit très gamin, c'est super drôle au final.
Ça vous fait sortir un petit peu votre tête de ce conformisme et du politiquement correct. Et clairement, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais aller au bout de cette partie, jusqu'à que je perde. Bon, j'ai perdu. Et je vais vous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce jeu. Donc déjà, ce jeu, truc qui est bien, c'est que malgré que ce soit un jeu qui a un free-to-play, même si c'est pas un free-to-play agressif, ce jeu en fait, vous pouvez le terminer comme je l'ai fait ici, sans acheter d'argent du tout. Vous pouvez en acheter, notamment dans la boutique, voilà. Voilà, vous pouvez acheter vous pouvez acheter de l'argent, vous pouvez payer 2,40€ aux développeurs pour pouvoir, justement, ça peut avoir le jeu en mode complet, sans les pubs, et gagner 100 000 pièces avec un coins combo, ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Personnellement, j'ai pris le choix pour une fois de ne pas le faire. Généralement, j'achète des applications en général, notamment Geometry Dash, un jeu que tout le monde connaît, je l'ai acheté parce que le jeu me plaît beaucoup, j'y joue souvent, donc je me suis dit que j'allais récompenser les développeurs et me faire chier avec des pubs. Là, les pubs, on va dire, ne sont pas assez intrusives, c'est peut-être un point négatif pour le développeur qui a voulu faire trop plaisir à ses joueurs, c'est qu'en fait les pubs sont pas assez agressives pour inciter à acheter le jeu. Donc personnellement je vous inciterai pas à acheter le jeu, je l'ai pas fait et je ne le ferai pas, mais clairement bon point et mauvais point, les pubs sont pas trop intrusives, mais malgré tout ce qui est bête c'est qu'elles sont pas incitatives à acheter le jeu. Personnellement le modèle freemium ou free to play, j'y suis assez critique, mais on va dire que là sur ce jeu là ça va, clairement il n'est pas agressif et vous empêche pas de jouer dans les bonnes conditions. Autre point positif, c'est que ce jeu, on va dire, voilà, c'est totalement dans un monde déjanté. Donc là, comme vous pouvez voir, grosse tête, sur un... Bon, on voit une petite île toute mignonne, ça fait un peu penser à mes dessins d'école primaire. Voilà, ce jeu, vraiment, il m'éclate beaucoup, on est dans un univers déjanté. C'est drôle, puis le personnage un peu mis en contexte ici, c'est totalement un personnage cliché du mec que vous rencontrez qui a jamais de chance. Voilà. Autre point positif, on va dire, c'est que ce jeu, tant que vous avez un téléphone qui est bien optimisé, il va tourner sur quasiment toutes les configurations. Maintenant, on va dire généralement, les Snapdragon 410, c'est les téléphones les plus bas de gamme qu'on peut se trouver, sauf quelques rares exceptions. Sur des smartphones, on va dire, qui sont pas trop chers, même à partir de 150€, où vous avez des petites configurations, vous pourrez jouer convenablement au jeu, même si vous voyez que c'est pas du 60 fps. Il y aurait de l'optimisation à faire, mais bon, le jeu est pas trop mal optimisé, ça va. Au début, notamment, c'était pire, il y a eu quelques mises à jour jusqu'en avril, je crois, où ça a bien optimisé le jeu, et là-dessus, je dis merci aux développeurs. Est-ce que j'ai d'autres vraiment... Enfin, comme vous pouvez voir, cette vidéo n'est pas du tout préparée. J'aurais peut-être dû le faire. J'aurais peut-être dû faire une petite liste. Voilà. Ce jeu est pas dur à finir, clairement. Si vous avez votre téléphone, ou que vous gardez le même, comparément à qui change de téléphone quasiment toutes les 2 semaines, ça va, vous pouvez finir le jeu. Et on en vient un petit peu à un point négatif, c'est que la sauvegarde, vous ne pouvez pas avoir une sauvegarde de jeu et la transférer entre différents appareils. C'est dommage. Même si vous connectez le Google Play Store, machin bidule, vous ne pourrez pas avoir une sauvegarde de jeu sur différents appareils. C'est un peu dommage. Et c'est un point que je retrouve souvent sur plusieurs téléphones. Enfin, que je retrouve sur plusieurs jeux justement auxquels je joue et qui est un peu dommage. Bon ben voilà, c'est un jeu vraiment sympa que je vous recommande si vous avez envie d'avoir un jeu avec un univers totalement déjanté, qui ne révolutionne pas le genre mais qui est clairement détend, fait du bien et puis voilà, amuse un esprit de petit gamin comme moi. Voilà, j'ai pas d'autres mots, hein. Je préfère parler très franchement plutôt que de dire les mots de manière politiquement correcte, ce que ce jeu n'est pas, il n'est pas politiquement correct. Et je vais vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, le fameux dernier accomplissement, justement, quand vous avez gagné 500 000 pièces. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous dire tout de suite je vais conclure un peu cette vidéo. Ce jeu, je vous le recommande, il est vraiment très sympathique. Il est gratuit sur le Google Play Store et par contre, je ne sais pas s'il est disponible sur iOS parce que personnellement, je n'ai pas d'appareil iOS actuellement qui fonctionne. Donc, il est au moins disponible sur le Play Store. Vous irez voir sur iOS qui fonctionne, enfin s'il existe. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande. Et ben, ça va être la fin de cette première vidéo Cool App qui arrive rapidement à sa fin. Bon, quand même 10-15 minutes pour présenter une application, c'est quand même beaucoup. Si vous avez aimé ce premier épisode de Cool App, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette vidéo, notamment sur la forme, si vous voulez que je les travaille plus, si vous voulez que je fasse une sorte de petit script pour avoir les points négatifs, positifs, pour avoir des différentes étapes que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Et je vous dis à tout de suite après le générique, si chaque fois vous voulez voir le dernier item du jeu. Allez, salut! Pour les petits curieux qui sont restés, voici la dernière récompense du jeu. Si on met le on sur Complete the Game, waouh, 8-bit Water Slide se transforme en
8-bit Bloodside. Donc pour ceux qui aiment bien le sang, et ben vous allez être servi parce que là, j'ai pas eu le temps de jouer. Il n'y a plus que ça. On passe du temps du non politiquement correct au dégueulassement correct. Donc là tout est noir, tout est blanc et il y a du sang qui coule de partout. Bon, vous me direz, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Ça rend limite le jeu plus laid, donc pour une récompense, enfin pour une dernière récompense de jeu, je trouve ça pas super, mais bon. Voilà, on passe de l'eau au sang. Rien de spécial, une petite pub qui a duré 5 secondes, même pas, qui a pas duré. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et même pour les curieux, je vous dis à très bientôt. Salut!